Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve ce soir pour une nouvelle recette. Cette recette, ça va être une omelette soufflée. Même si le nom paraît à ce que ça soit une recette compliquée, elle n'est pas compliquée du tout, c'est très simple. Et il nous faut pas trop d'ingrédients. Donc pour cette omelette soufflée, il nous faut 6 œufs, du sel fin, du poivre, du fromage râpé, un cercle à pâtisserie, une poêle et un mixeur. Là, dans mon saladier, j'ai déjà séparé mon blanc des jaunes. Les jaunes, je les mets de côté pour le moment. Ah, je vais brancher mon batteur. Je mets une pointe de sel dans mes blancs et on va les monter en neige bien ferme. Donc je les monte en neige et on verra la suite. Donc vous voyez, je suis en train de battre les blancs. Bon, on commence toujours par la vitesse la plus basse. Après, dès qu'ils commencent à mousser, on passe à la seconde vitesse. Et une fois qu'ils sont montés, on passe à la troisième pour les raffermir. De cette manière, ils tiennent bien. Voilà. Là, on voit qu'ils commencent à mousser. Je vais pouvoir passer ma deuxième vitesse. Voilà. Je mets ma deuxième vitesse. Voilà. Donc je monte les blancs et on va voir la suite. Donc voilà, là on voit que mes blancs sont montés. Maintenant je mets la troisième vitesse pour les rendre bien fermes. Voilà. Donc je les rends bien fermes et on va voir la suite. Donc voilà, là on voit que mes blancs sont bien fermes. Donc comme je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, quand on voit qu'il y a le bec d'oiseau comme ceci, là on voit le bec d'oiseau, c'est-à-dire la petite pointe. Voilà. La petite pointe qu'on voit ici, là, ça veut dire qu'ils sont assez fermes, ils sont bons. Donc, ça, on les réserve. Maintenant, je prends mes jaunes, je les sale un peu, je les poivre. Voilà. Et on va les battre jusqu'à qu'ils moussent. Voilà. Donc on les passe au batteur et on va les battre jusqu'à qu'ils moussent. Donc voilà, je vais les battre et c'est comme pour les blancs en neige. Hein. On commence première vitesse, après dès qu'ils sont battus, on peut enclencher la seconde. Et dès qu'ils vont commencer à mousser, on va pouvoir mettre la troisième. Donc, je fais mousser mes jaunes et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, là on voit que mes blancs ont moussé. Là, on va les incorporer. Et la mousse, on les incorpore. On voit que mes jaunes, voilà, ils ont bien moussé, vous voyez. On les incorpore au blanc, le blanc en neige, ici. Voilà.
Et là, on va mélanger délicatement. Comme ça, vous voyez. Pour pas casser le blanc. Voilà. Donc on mélange tout bien délicatement. Et on y va en douceur. Hein. On prend par-dessous, on lève et on retourne. Voilà. Donc voilà. On fait ça. Très doucement, vous voyez. Voilà. Donc je mélange. Et on pourra passer à la suite. Donc vous voyez la texture qu'on obtient. Vous voyez, ça fait vraiment une mousse. Hein. Donc à ce moment-là, je rajoute mon fromage râpé. On mélange un petit coup. Vous voyez, tout en délicatesse. Hein. Comme ceci, voilà. Maintenant, on va mettre notre appareil à omelette soufflée dans une poêle anti-adhésive avec le cercle à pâtisserie dessus, enfin dans la poêle, et on va verser notre contenu à l'intérieur du cercle. Voilà. Comme ça. Très bien. On étale le tout délicatement. Comme ceci. Voilà. Après, là, à la rigueur, si vous voulez, vous pouvez rajouter un peu de ciboulette, de jambon, ce que vous voulez. Hein. Mais là, aujourd'hui, on n'a mis que du fromage. Voilà. On est bien comme il faut. Voilà. Et là, maintenant, on va la mettre au four. Bien sûr, comme d'habitude, hein, on aura fait préchauffer notre four 20 minutes. Thermostat 180. Voilà. Voilà. Et là, on va la mettre au four pour 20 minutes. Et bien sûr, de temps en temps, on vérifiera la cuisson. Donc voilà. Voilà. Donc de temps en temps, on va vérifier la cuisson. Avec un couteau, on va piquer au centre de notre omelette. Et si la lame du couteau ressort propre, c'est qu'elle est prête, elle est cuite. Donc après, moi je vous conseille pour cette omelette soufflée, une simple salade verte en accompagnement, ça suffit. Bon, en attendant qu'elle cuise, moi je vais ranger un peu tout mon foutoir là, nettoyer. Et puis je prépare ma salade pour l'accompagnement. Bon allez, à tout à l'heure. Donc voilà,
l'omelette soufflée. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Là, on a enlevé le cercle à pâtisserie. On va la mettre encore 3 minutes au four, parce que de manière, les côtés, les rebords, ils chauffent. Elle sera prête. Voilà. Donc, on va la laisser 3 minutes et elle sera prête. Voilà. Là, on va sortir notre omelette soufflée. Et voilà. Là, elle est totalement prête. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une recette très simple et très rapide. Là, je vous ai montré. J'espère que cette recette vous a plu. C'était la recette de l'omelette soufflée. Donc, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un j'aime, laissez un commentaire sur cette recette si vous le souhaitez, et mettez en commentaire des recettes que vous voudriez que l'on fasse ensemble. Là, un petit mot sur cette omelette soufflée. Là, je vous ai montré la cuisson la plus simple. Il y a une autre cuisson qui rendra votre omelette soufflée bien meilleure et bien baveuse. Cette autre cuisson-là, je vous la montrerai une prochaine fois, mais elle sera uniquement sur YouTube. Je la mettrai uniquement sur YouTube. Donc, si vous voulez voir l'autre cuisson de cette omelette soufflée qui fait plus restaurant étoilé, allez sur ma chaîne YouTube. Regardez mes autres vidéos, parce que cette autre recette omelette soufflée, je vais la faire en direct, mais pour que je puisse faire des directs sur YouTube, il faut que j'ai 1000 vues, ce qui n'est pas le cas pour le moment. La chaîne, elle existe depuis 2 jours, donc ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, regardez les vidéos, et au bout de 1000 vues, on fera cette autre version d'omelette soufflée qui épatera vos amis le jour où vous avez du monde à manger. Vous leur ferez cette omelette soufflée là et vous verrez, vos convives seront ravis. Donc, plus vite j'aurai les 1000 vues sur YouTube, plus vite je pourrai vous présenter cette recette là. Et en attendant, je vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée et ainsi qu'une bonne semaine. Allez, ciao!